Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer sur les box reçues au mois de janvier. Donc c'est anciennement ma rubrique où je note mes box beauté et en fait j'ai eu envie d'essayer de remanier un petit peu le truc, j'espère que ça vous plaira. En fin de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous préfériez la version d'avant ou si vous préférez cette version actuelle. Je m'explique en revisionnant en fait tout simplement mes vidéos. Alors, la meuf se revisionne sur YouTube. Non, ce que je veux dire c'est qu'en fait en regardant de nouveau mes vidéos où je note les box beauté, je trouvais ça mais plan long, à donner des notes et tout ça. Et là je me suis dit en fait ça les chiante ta vidéo quoi. Enfin c'est... voilà. Moi je la trouvais en tout cas à mon goût assez chiante, assez longue. Donc je me suis dit pourquoi pas revisiter un petit peu le truc, voir autre chose. Donc je vais vous proposer une nouvelle version, vous allez me dire ce que vous en pensez, on garde les critères, on garde certaines notations, mais n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo ce que vous en pensez. Donc déjà j'ai renommé la vidéo débrief sur les box beauté du mois de janvier et puis je note mes box beauté. Donc voilà, sans plus attendre, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Faut que j'arrête de dire on passe tout de suite à la suite, c'est ultra répétitif. Bon, premier point dont on va parler, c'est le design des box. Donc, pour info, je suis abonnée à la Blissim, la Prescription Lab et la My Little Box. Donc, pour le tout, on va faire critère par critère, enfin, vous allez voir avec le déroulement de la vidéo. Donc, on garde toujours le premier critère et il s'agit du design. Donc, en termes de design, ce mois-ci, on a reçu la Blissim. Alors, j'espère que je ne vais pas vous éblouir de trop. Petite boîte métallique avec des petites fleurs, des feuilles marronnées un petit peu colorées. Donc, ça fait un peu plus automne que janvier, je trouve. Mais pour le coup, la petite box métallique, ça change, c'est un petit plus. Et en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Chez la Prescription Lab, on reste sur un design ultra classique. La box d'une seule couleur, donc unie, bleu, un bleu très clair, un bleu très relaxant, un bleu très frais également, donc c'est vrai que là au mois de janvier on arrive un peu dans les tons un peu plus frais qu'avant, et voilà, une box très très simple. Et chez la My Little Box, on a reçu une superbe pochette d'ordinateur ultra colorée, donc autant vous dire que les designs ils sont super diversifiés, ce mois-ci on a de tout et de rien. Donc là on a une pochette d'ordinateur colorée, un petit peu molletone à l'intérieur et elle est super grande. Donc voilà en termes de design ce qu'on pouvait retrouver ce mois-ci dans les box beauté, enfin du moins chez Blissim, Prescription Lab et My Little Box, c'est les trois auxquels je suis abonnée. Donc globalement elles sont toutes différentes. J'ai un énorme coup de cœur pour celle de chez My Little Box qui est original dans le sens où c'est quand même une pochette pour ordi, donc on n'en reçoit pas non plus tous les mois, hein. C'est très original, elle est assez grande quand même. Moi mon ordinateur passe tout juste, il fallait pas plus de centimètres parce que c'était mort. Mais elle est très sympa, elle est très colorée, ça fait pas forcément mois de janvier, mais le côté peps, le côté coloré, j'aime bien, et le principe de la pochette d'ordinateur aussi, donc clairement c'est ma pochette, enfin c'est mon design préféré pour ce mois de janvier. Suit de très près la Blissim pour son design original en termes de box comme ça, là, métallique, où on peut ranger derrière, on peut y mettre plein de choses, très intéressant, ça change de la box cartonnée, moi j'aime bien quand c'est réutilisable comme ça. Puis c'est un métal assez solide quoi, c'est pas une babiole qui va se casser au bout de 2 jours. Non, c'est encore un design très très bien choisi et il fait plaisir. Et puis celui qui m'a quand même moins plu, c'est celui de la Prescription Lab. Bon après c'est leur signature, hein, c'est le sobre, c'est le simple. Voilà, on peut pas leur en vouloir. Par contre j'adore la couleur bleue comme ça. Et voilà, mais c'est celle qui m'a le moins plu au mois de janvier. En termes de produits maintenant, on va passer à la catégorie produits dans les box. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, je vais vous faire passer une petite vidéo où on voit donc les différents produits que l'on a dans les box. Donc chez Blissim, pour commencer, on a le Nutri & Co, donc le millet et sa biotine, c'est 20 gélules pour la pousse des cheveux et la brillance des cheveux. On avait également de la marque After Spa une petite éponge nettoyante, une crème de jour de la marque Voilà. On pouvait choisir une couleur de fard à paupières All Tigers, moi j'ai choisi la teinte taupe. Et
Et enfin on avait une gelée micellaire nettoyante de la marque Algologie. Donc voilà en termes de produits chez Blissim. On passe maintenant chez Prescription Lab. Chez Prescription Lab, on avait donc plein de choses différentes. On avait donc pour commencer de la marque Skin Fizz Mira, donc c'est une huile de massage pour le visage. On avait de la marque Energy Free le shampoing sec, moi je l'ai reçu au parfum de Yuzu. De la marque Pelab, j'ai reçu le gel douche câlin fleur d'oranger calendula. Et de la marque Caudalie, j'ai reçu le soin 3 en 1 vitamine C anti-fatigue. Et donc chez My Little Box, on devait recevoir un carnet, un stylo que l'on n'a pas reçu, que l'on recevra au mois de février. Mais en termes de goodies, parce que c'est quand même leur marque de fabrique, on a reçu donc la pochette d'ordinateur, la crème pour les mains de chez L'Occitane, le masque visage éclat de chez My Little Beauty, le sérum Immortal Reset en mini format de chez L'Occitane toujours, et moi en termes de produits j'ai reçu la crème exfoliante Confort Algo Essential de chez Algotherm. Bon, en termes de produits, on va pas dire que ce mois de janvier était folichon dans ces 3 box là en fait, je trouve à mon goût. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a vraiment des produits différents dans chaque box, chacune est concentrée sur des thématiques différentes, donc bon, voilà, c'est assez divers, c'est assez varié. Après, je vous avoue que j'en ai pas une en particulier qui m'a plu plus que les autres. Chez Prescription Lab, on a eu de très gros formats, c'est topissime. Chez Blissim, j'ai pas trouvé la sélection ultra bien pour démarrer l'année 2022. Alors que chez My Little Box, bon, il y a quand même un petit produit moi qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, c'est le sérum Immortal Reset de chez L'Occitane. Leur masque visage, il est topissime, je l'ai essayé déjà hier soir, il est incroyable. Mais je dirais qu'en termes de produits, celle qui m'a le plus convaincue, ça reste la Prescription Lab parce qu'on a des formats énormes, des produits assez sympas. On a quand même de Caudalie, le shampoing sec, j'aime beaucoup, j'avais jamais essayé le shampoing sec donc j'ai beaucoup aimé le tester, c'est très efficace, j'aime bien. Et c'est surtout en termes de produits que c'est oufissime, donc j'ai adoré. En deuxième position, je mettrai en termes de produits quand même la Blissim parce qu'on a quand même une crème de jour, on a du maquillage, on a une éponge nettoyante, on est vraiment bien en termes de produits. Seul bémol, c'est vraiment ces produits là pour les cheveux, ces gélules à avaler, c'est non. On a 2 marques françaises aussi, donc au top. My Little Box, pour moi, c'est celle qui m'a un peu déçue. Pas en termes de produits, mais surtout en termes de manquement de goodies. On en reçoit une box qui est littéralement vide de chez vide. C'est pas ouf. Même si les produits, par contre, me plaisent énormément. Le sérum est vraiment bien, le masque également. On a une crème exfoliante. La sélection me plaît, mais il manque quand même des produits et c'est bof. Alors, j'ai décidé de remplacer le thème des box par le délai de livraison parce que je trouve ça important, mais surtout que les thèmes en fait sont... Je vois chez My Little Box, ils n'ont jamais de thème bien arrêté, on n'a pas forcément d'édito, c'est un peu flou des fois chez Prescription Lab, enfin bref. J'ai voulu zapper ce passage là parce que voilà, je le trouvais pas plus intéressant que ça, donc du coup je vous propose qu'on passe maintenant au délai de livraison. J'ai reçu dans l'ordre la Prescription Lab, la Blissim et pour terminer la My Little Box. Clairement, la Prescription Lab en ce moment, depuis septembre 2021, elle arrive archi en avance. Là, elle est arrivée de bonne heure aussi, donc parfait. Pour le coup, Prescription Lab, topissime, c'est la première arrivée. Blissim la suit de très peu parce qu'elle est arrivée le lendemain, je crois. Et My Little Box, voilà quoi. On sait tous à quoi s'attendre avec My Little Box. On l'a reçu super tard. Maintenant, je vous propose qu'on passe au rapport qualité-prix. La Blissim, 13,90 €. Attention, il y a un changement de tarif. Si vous ne l'avez pas entendu, elle prend 1 €. Ensuite, nous avons la Prescription Lab, 20,60 € et pour terminer, la My Little Box à 17,90 €. Là, en termes de rapport qualité-prix, je trouve que celle qui est le plus intéressante en termes de produits et en termes de prix, c'est la Prescription Lab. Les produits sont énormes, on a
3 full size quand même, si ce n'est pas 4. Donc très 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 belle sélection là-dessus, on ne peut pas dire le contraire. Chez Blissim, on a de très beaux produits aussi, de très belles marques. Mais l'éponge c'est sympa, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus. Après c'est une petite box petit prix, donc faut pas leur en demander non plus énormément. Mais les gélules c'est non, ça j'en veux pas. Pourtant c'est bien écrit dans mon profil beauté que je ne veux pas de gélules et j'en ai quand même. Et puis bah grosse déception chez My Little Box, qui ne vaut largement pas les 17,90 €, il manque la moitié de la box. Après la pochette est très jolie, on a quand même de produits L'Occitane, mais il manque quand même la moitié de ce qu'ils nous proposent pour 17,90 €. Donc voilà, pour moi celle qui est le plus rentable ce mois-ci, c'est de loin la Prescription Lab pour 20,60 €. On a que du full size et au top. Et enfin pour terminer mon ressenti personnel sur ces 3 box beauté là, donc très clairement, j'ai pas une box coup de cœur ce mois-ci. Il n'y en a pas une qui m'a fait chavirer le cœur plus que ça, on va dire. La seule, on va dire que celle qui m'a vraiment le plus enjoué quand je l'ai ouverte, c'est la Prescription Lab. Voilà, quand j'ai vu tous les produits qu'il y avait dedans, je me suis dit ok, let's go. Non, je me suis dit ça commence bien, c'est cool, on a des gros formats, on a des bons produits, c'est top, j'aime beaucoup. J'ai été très déçue en ouvrant la My Little Box en sachant qu'il manquait 2 produits. Mais on a quand même un excellent sérum de la marque L'Occitane, une crème main, une crème visage, une crème gommante, bon, bof bof. Après, gros coup de cœur pour la pochette d'ordi qui est quand même très 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 sympa. Et la Blissim, eh ben, m'a pas forcément enchantée plus que ça ce mois-ci, on va dire. On va dire la sélection n'était pas folle quoi, encore une crème de jour. Enfin, voilà quoi. C'est pas la box qui m'a le plus enchantée au mois de janvier. J'ai quand même une préférence tout de même pour la Prescription Lab. J'ai pas de deuxième et de troisième place, mais celle qui m'a le plus convaincue, que j'ai le plus aimé unboxer, c'est la Prescription Lab, donc voilà. Maintenant je vous propose qu'on mette des notes globales, donc sur 10, à ces 3 box beauté là, pour se faire quand même une petite idée des préférences en termes de box ce mois-ci. Chez Blissim, je lui mets la note de 7 sur 10. 7 pourquoi? Parce que déjà il y a un produit qui va partir à la poubelle que je ne vais pas ouvrir du tout parce que les gélules, les résultats sont sous 3 mois. Là on a de quoi tester 10 jours, c'est inutile. Donc ça c'est un produit qui pour moi n'a pas lieu d'être dans une box beauté. Et les gélules pour les cheveux, même les gélules tout court, j'en suis vraiment pas fan. Donc voilà, ça c'est niette, donc ça a été rédhibitoire. Et puis pour le coup ça lui fait perdre pas mal de points. Mais ça reste quand même une box sympa, un design très sympathique. La petite Blissim du mois de janvier, en format petite boîte comme ça où on peut faire des bruits dessus. Moi j'en veux plus souvent. Ensuite, Prescription Lab, je lui mettrai la note de 8 sur 10 parce qu'on a d'excellents formats, on a d'excellents produits. Je lui enlève un point pour la simple et bonne raison qu'en fait les produits qu'on recevait aléatoirement ce sont des produits de fin de tiroir, c'est des produits dont Prescription Lab doit se débarrasser rapidement parce que c'est de l'ancienne collection ou je ne sais pas, mais on recevait toutes des produits aléatoires, ce qui veut dire fin de stock ou fin de collection, je ne sais pas, mais en tout cas il fallait qu'ils les liquident et donc ils les ont envoyés dans les box. Donc c'est pas un produit forcément nouveau, c'est des produits qui ont peut-être déjà été vus et revus pour certaines, donc voilà. Mais on est sur de super formats, une box ultra gamme, très qualitative, on a du Caudalie, c'est top, donc je lui mets la note de 8 sur 10. En ce qui concerne la petite My Little Box, alors je lui mets la note de 6. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des produits très très beaux. La crème main et le sérum L'Occitane, génial. Le masque pour le visage de chez My Little Beauty en format full size, génial aussi. La petite crème gommante, j'aime petit format, dommage, mais j'adore les crèmes comme ça, donc là-dessus j'ai vraiment rien à dire en termes de produits. Seul hic qui me fait vraiment lever tous les points, le retard de livraison incroyable et qui manque de goodies, le carnet et le stylo qu'on recevra malheureusement au mois de février. Donc voilà, en termes de notes, ce qui nous donne le leader de ce mois de janvier, la Prescription Lab avec une note de 8 sur 10, la Blissim avec une note de 7 sur 10 et pour terminer, la My Little Box avec une note de 6 sur 10. Voilà, c'en est à présent terminé pour ce débrief sur les box beauté du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le changement vous plaît, si vous préfériez l'autre manière. Comment vous verriez cette vidéo maintenant, parce que c'est quand même une vidéo où on partage tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous voyez un petit peu la vidéo, le déroulement, etc. J'ai vraiment hâte de vous lire.
N'hésitez pas à me donner votre classement à vous aussi dans les commentaires. J'attends de vous lire pour vous répondre. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!